Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On a un témoignage de qualité, j'en suis sûr. On ne met pas des notes sur les témoignages, hein, rassurez-vous. Mais je réfléchissais à ce tournage et je me disais, mais tiens, j'aimerais bien parler de l'anorexie. On parle souvent des maladies mentales, etc. L'anorexie, c'est pas souvent abordé. Et donc, on m'a soumis l'histoire de quelqu'un, une sœur de l'église, et je suis très content parce que je ne connais pas l'histoire. Je sais que c'est à propos d'anorexie puisque c'est moi qui l'ai sollicité, mais je ne connais pas l'histoire, donc je vais pouvoir découvrir avec vous aussi. Et on va accueillir Emilia, qui est avec nous ce soir. Hello, hello Emilia. Bonsoir. Bonsoir Emilia. Bonsoir, bonsoir. On est ravis de t'avoir avec Bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous. Sois à l'aise. Tu as à boire. Merci. Tu es tranquille. Oui. Alors le but du jeu, c'est d'être comme à la maison, comme chez moi. On va parler un peu de ton histoire, on va parler un peu de l'anorexie. Oui. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Emilia Nobrega. J'ai 45 ans, j'ai 3 filles. Je suis mariée. Voilà, ça fait 5 ans à peu près que je fréquente l'église. Ok. Et voilà, je ne sais pas trop quoi. Ah bah non, bah c'est très très bien. Alors, je vais commencer avec une question simple et belle. Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur ? Alors, ma tante fréquentait l'église depuis un peu plus d'une douzaine d'années. Ouais. Et puis, j'avais renoué contact avec elle et souvent, elle me parlait, elle me reparlait de Dieu. Et étant jeune, mes parents allaient à l'église, on avait un petit peu baigné dans Dieu n'était pas inconnu pour moi. Mm-hmm. Après, moi, j'avais ma façon de croire, hein. Je faisais ma petite prière le soir. Et voilà, mais je me questionnais toujours, donc, qui est Dieu ? Est-ce que c'est un Dieu qui punit ? Est-ce que c'est un Dieu qui... Voilà, je ne connaissais pas Dieu du tout. Et donc, à force de me parler, un jour j'ai fait un songe. Un mercredi, je fais un songe, et dans ce songe, une voix me disait « Il faut que tu viennes là ». Et sans savoir, je savais que c'était lié à ma tante, c'était lié à l'église. Et sans mettre des mots dessus, je savais où est-ce que je devais aller. C'était comme quelque chose qui m'était inspiré. Et c'était pas vraiment une voix, mais c'était comme un ressenti qui me disait « Il faut que tu viennes là. Est-ce que tu as compris ? Parce que tu es en danger. » Ouais. Tu es vraiment en danger, il faut que tu viennes là. Est-ce que tu as compris ? C'était vraiment très, très insistant. Et alors, j'étais un petit peu perturbée par ce rêve. J'en ai parlé à ma tante, je l'ai appelée. Je me suis dit, bon, elle est un peu plus proche de ces choses-là, je vais l'appeler et demander. Je lui ai dit, écoute, Tata, j'ai fait ce rêve-là. Et elle me dit, écoute, je la sentais un peu souriante. Elle me disait, moi, quand il m'arrive quelque chose comme ça, ou quand il y a des choses comme ça, ce que je fais, c'est que je prie. Et je demande à Dieu si ça vient de lui, et qu'il confirme si ça vient de lui. Bon, je me suis dit, d'accord, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai prié. Et puis je me suis dit, bon, quoi qu'il en soit, dimanche, je vais l'accompagner dans l'église où elle va, et on verra ce qui va se passer. Et puis j'ai prié, rien ne s'est passé de spécial. Donc je me suis dit, bon, moi je me suis engagée à y aller, je vais y aller. Le dimanche, j'arrive et là, c'était un bouleversement total. Parce que les premiers instants dans l'église, c'était... je crois que j'ai tellement pleuré. Et je ne savais pas pourquoi. Il y avait comme si plein de choses qui remontaient. Et je pleurais, je ne comprenais pas. Et j'essayais de cacher mes larmes parce que je ne voulais pas que ma tante elle me questionne par rapport à ça. Je ne comprenais pas moi-même. Et puis voilà, et au fur et à mesure, donc mon mari m'avait accompagnée. Ce jour-là. Ce jour-là. Et dans la voiture, on était en voiture avec ma tante, et dans la voiture, il y avait un silence de... Nous, on avait pris une décharge, mon mari et moi, on a été vraiment... on avait vécu quelque chose de vraiment... on a été touchés. Et ma tante, je ne sais pas ce qu'elle a dû penser, elle a dû se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle a dû penser ?» et nous, en fait, on accusait le coup. Et moi, j'avais envie de retourner, je posais des questions, et j'avais besoin. Et c'était comme si j'avais soif depuis longtemps, et j'avais commencé à boire quelque chose, et qu'il fallait que je continue. J'avais tellement besoin, et je recherchais. Et
Et donc je suis passée par cette maladie, par l'anorexie. Et au fur et à mesure que j'allais, souvent... Donc tu étais malade avant de venir? J'étais malade avant de venir. D'accord. J'ai commencé à être malade, j'avais 16 ans. D'accord. 16 ans et demi, à peu près. Ok. Et là, tu allais nous parler de la guérison, c'est ça? Oui. Alors attends, mets-le, on va le mettre sur pause, cette partie-là. En fait, ça fait un peu partie de la conversion. Ça fait partie de ta conversion. Ah bah voilà. Tu nous le raconteras à la fin alors. Je vais pas l'oublier cette partie. Mais donc tu as été malade longtemps alors? J'ai été malade 23 ans. Justement, c'était ma question. Tu étais malade 23 ans de l'anorexie. Alors peut-être pour expliquer, qu'est-ce que c'est l'anorexie? L'anorexie, c'est quand on prive son corps de nourriture. Et la moindre nourriture. Alors il y a l'anorexie où on n'ingurgite plus rien du tout. Ou alors juste un minimum quand on se sent mal. Et il y a l'anorexie où le corps ne supporte pas d'avoir ingéré quelque chose. Donc le peu qu'on mange, on va le revomir. Et donc là, c'est le corps alors qui le sort, quoi. Oui, c'est parce qu'en fait, on ne supporte pas, parce que en fait, on ne mérite pas de manger. Et on se fait vomir, en fait. Oui, voilà. Moi, c'est ça. Le peu que je mangeais, j'allais le faire vomir. Parce que je n'étais pas digne. Je ne me sentais pas digne de manger, d'être comme les autres, parce que, voilà, j'étais pas... Okay. C'est une culpabilité de manger, quoi. Ouais, on se sent coupable de manger. Voilà. Tu te punissais. Mais c'est venu comme ça, alors, à 16 ans et demi? Du jour au lendemain, vous avez commencé c'est venu suite à un drame. D'accord, ok. C'est venu suite à un drame, mais suite à ce drame-là, ça s'est installé. Et une fois que c'était là, ça me tenait. D'accord. C'est-à-dire que... Ça m'accusait, ça me tenait. Avant ce drame, tu allais bien, tu étais une mangeuse normale, je dirais? Oui, j'aimais bien manger, j'étais même un petit peu rondelette. Voilà, j'étais une ado assez rondelette. Tu n'avais pas de difficultés liées à ça ou à la nourriture, etc. avant? Non, pas envie de maigrir pour être conforme à un standard. Oui, envie de maigrir, mais sans avoir envie de faire des efforts. Une jeune de 16 ans, quoi. Voilà. Oui. Est-ce que dans ta famille, il y avait des antécédents, je dirais, liés à l'anorexie, la boulimie, des choses comme ça aussi, ou pas? Je pense pas. Tu penses pas? Donc toi, c'est venu vraiment à partir de ce moment-là. Et c'est très intéressant de le mentionner parce que pour moi, il y a quasiment toujours des éléments déclencheurs, si ce n'est toujours des éléments déclencheurs qui nous font basculer, comme des fois certains diabétiques qui, suite à un choc ont un diabète qui est déclenché. Donc toi, suite à ce drame, ça a commencé, je dirais, ça a commencé comment? Est-ce que tu as tout de suite dit c'est de l'anorexie ou est-ce que tu as tout de suite dit il faut que j'aille voir un médecin? Ça se passe comment au départ? Non, je cachais. Mais c'était comme du déni. C'était comme une... Mais la première fois où toi-même, tu as pris l'initiative de dire « je vais me faire vomir », qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta pensée pour dire « non, je vais me faire vomir » C'est que je me sentais sale d'avoir mangé. Je me sentais sale, coupable. Quelque chose... Je ne méritais pas. Donc, je ne méritais pas d'être comme les autres. De vivre, t'allais dire. Parce que la nourriture, ça donne de l'énergie, ça donne de la vie. La vie. Ouais, bah oui. Ça, Quand si tu coupes la ressource, tu ne vis plus. Ouais. Quelle prison, hein? Ouais. Mais ouais. Et donc, au quotidien, tu le vivais comment? Parce que est-ce que ton entourage était conscient de ça? Non, tu le cachais. Je le cachais. Donc, tu prenais les repas normalement? Oui, après, j'ai toujours été... avec l'excuse que je mangeais pas beaucoup. Voilà. Parce que j'ai jamais... Je me goinfrais pas pour aller tout revomir. Je mangeais un peu parce que j'avais toujours peur de prendre trop. Parce qu'au fur et à mesure, quand on a commencé à arrêter de s'alimenter et qu'on commence à maigrir, on diminue. Donc c'est comme si on arrêtait petit à petit d'exister pour arriver à disparaître. En fait, Est-ce que certaines personnes anorexiques que j'ai pu rencontrer, elles étaient dans le... il faut pas que je prenne 1 gramme en plus. Il faut pas que je... Est-ce que tu avais ça aussi? Oui, parce qu'on est moins bien que les autres. Donc tu te pesais régulièrement?
je me pesais pas, je voyais ça avec les vêtements, parce que j'avais pas de balance sous la main. Mais je voyais ça avec les vêtements, je m'examinais toujours devant le miroir. Après, il y avait les bêtises de mesurer les poignets, ces choses-là, de se regarder, de voir... je prenais les tailles en dessous, des fois les vêtements des petites sœurs, pour voir si j'arrivais à rentrer dedans. Et c'était comme des challenges. Et t'essayais d'arriver à ce challenge-là? Oui, à vraiment diminuer. Diminuer. Et personne ne s'inquiétait de vous, de votre santé, du développement que vous preniez dans votre physionomie? À la longue, peut-être. À la longue. Je pense que... je pense que c'est difficile d'avoir à gérer quelqu'un comme ça. On parlait de l'accompagnement des personnes en souffrance. C'est vraiment automatiquement de dire, il y a un problème, c'est l'avouer, je pense, quelque part, et de dire, voilà, et puis que ça ouvre une porte et que la personne elle puisse continuer librement à faire tout ça, alors que là j'étais obligée de me cacher. Et puis quand ça venait à... Il y avait des soupçons un petit peu, on essayait de me faire comprendre qu'on avait compris, je l'aurais caché par tous les moyens. J'ai fait ça pendant 23 ans, mon mari s'en est jamais rendu compte, j'étais enceinte, j'ai eu 3 filles, mes filles ne s'en sont pas rendues compte, personne ne savait. C'était un secret. Mais dans le cadre de... Tiens, c'est intéressant, dans le cadre de la grossesse, une femme enceinte, elle mange un peu plus, normalement. Comment tu le vivais, ça? Je continuais, c'était pareil. Tu continuais? Oui, donc en fait, le bébé puisait tout ce qu'il avait à puiser dans mes forces à moi. Et quand vraiment je me sentais pas trop bien, alors je mangeais une orange. Je me disais, bon, ça c'est acceptable. Il y avait des choses qui étaient acceptables et d'autres non, quoi. Est-ce que parce que moi, ce que je vois, donc il y a je ne mérite pas d'être nourri. Et puis petit à petit, il y a cette dictature de ce à quoi je ressemble, d'être de plus en plus menu, d'être de plus en plus maigre aussi. C'est presque deux choses, alors qui sont vraiment liées, hein, mais on arrive un peu à les séparer ensuite. Est-ce que tu t'es des amis, je pense que tu avais des amis, des gens avec qui tu discutais quand tu avais 16 ans, tu étais en contact avec des personnes. Pas les parents, pas la famille, pas cet aspect un peu autoritaire, les gens, les vis-à-vis. Avec eux, tu arrivais à parler de ça ou pas? Non. Pas du tout? Non. Oh non, j'étais enfermée. Et c'est une honte, hein, aussi, je pense. J'étais enfermée, je ne pouvais faire confiance à personne parce que si la personne à qui je le confiais était amenée à le raconter une fois, voilà. Donc est-ce que tu avais vu un médecin dans ton histoire? Alors j'ai essayé. Un jour, j'ai appelé un psychiatre, j'ai pris rendez-vous et après je me suis dit, bon, maintenant tu as pris rendez-vous, ce que le psychiatre va faire, il va diagnostiquer ta maladie, tu vas être isolé de tes enfants, tu vas être enfermé, on va te contrôler et ça j'ai pas pu accepter, donc je suis pas allée. Donc tu n'as jamais eu d'accompagnement professionnel? Non. De toute ta maladie? Ah oui, ça c'est rare quand même. Hein. Non. Et je me demandais, et je me disais, cette question, elle revenait souvent, c'est fou parce que le corps, il est vachement résistant. Il va résister jusqu'à quand? Et ça revenait tout le temps. Et c'était comme si j'attendais qu'il se passe quelque chose de grave. Oui, parce qu'on devient plus fragile, hein, on se blesse plus facilement. Voilà. Tu travaillais en même temps à côté ou... Oui. En plus des enfants? Oui. Tu faisais quoi comme métier? J'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait de la restauration, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du travail vraiment très très épuisant. Aussi. La restauration? Ouais. Pour une anorexique, c'est compliqué. Ouais, ça, ah oui, c'est compliqué. Ah ouais. Mais comment t'expliques le fait qu'à un moment donné, tu as dit, je vais essayer d'appeler un psychiatre? Ça veut dire que tu t'es quand même dit, j'ai besoin d'aide. Parce que j'étais enfermée, j'avais aucune porte de sortie. Je me sentais vraiment... comme dans un piège et dans un trou, dans un gouffre, dans une prison. Emprisonné, oui. Et j'avais besoin. Je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider, me trouver une solution. Et de toute façon, de mes propres forces, j'y serais jamais arrivée. J'ai essayé tellement et tellement de fois.
Mais tu vois, Nathalie, tu disais c'est rare. C'est vrai que l'accompagnement comme ça, le pas avoir d'accompagnement comme ça, c'est particulier. Mais faut savoir que l'anorexie, c'est souvent déjà chez les jeunes filles en priorité et qui sont dans l'âge de l'adolescence. Donc en général, on essaye de l'accompagner assez tôt. Aujourd'hui, la plupart des personnes que je vois là-dedans, c'est des jeunes filles. Oui, c'est ça. Elles n'ont pas la pression il y a les enfants, il y a le... C'est ça. Elles ont l'école. Il y a qu'elles. C'est ça. Et donc, moi, je comprends, je peux même dire, je comprends la pensée de dire, attends, on va m'enlever mes enfants, etc. C'est encore plus horrible. La pression est encore plus grande. Hein. Jean-Marie, tu voulais intervenir ? Oui, mais après je suis. Oui, mais parce que je suis très. Oui, je suis là. Mais je suis très en attente de savoir. Je maintiens le suspense. Je veux d'abord comprendre. De savoir comment ça. On fasse un vrai constat pour qu'on glorifie encore ça mieux s'est fini. Ah là, tu carrément. Oui. Ah d'accord, vraiment tu veux savoir. Ah oui, je veux savoir. C'est à la fois très très mystérieux. Pour moi, c'est un mystère qu'on ne puisse pas manger, ou qu'on puisse être... je veux dire, moi, c'est l'inverse. Moi, il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour ne pas manger. C'est ce côté-là. Et deuxièmement, cette notion d'enfermement mental dans une prison invisible et que personne ne voit. C'est ça qui m'étonne. Alors, est-ce que c'est parce que peut-être aussi, maintenant, aujourd'hui, on est plus sensibilisé, on peut avoir, je dirais, on peut soupçonner plus vite les choses et aider les gens mieux. Et tant mieux si c'est le cas. Mais c'est vrai que de se dire, vous avez un mari qui n'a rien vu... non, parce que je cachais bien. Un médecin qui n'a rien vu... Je pense que des fois, on a peur de mettre la main dans l'engrenage de quelque chose. Ouais. Comme je dis, quand on pose un diagnostic, c'est le début de la vraie histoire. Et des fois, on ne veut pas voir la vraie histoire. Parce qu'on sait que c'est un engrenage derrière de plein de choses à prendre comme décision. Moi, ce qui me paraît un peu mystérieux, c'est que bon, c'est un peu une forme de suicide, de suicide pas tout à fait décidé, mais on essaye de s'infliger à soi-même un espèce de suicide passif, quelque chose comme ça. Et bien sûr, le suicide, c'est quelque chose de terrible, mais j'ai de la peine à comprendre comment le psychisme de quelqu'un peut recourir à cette solution-là, quelqu'un qui voudrait se suicider. J'ai de la peine à comprendre pourquoi il recourt à cette solution-là, l'anorexie, alors qu'il y a d'autres moyens, plus, je sais pas comment dire, plus efficaces, moins souffrants, etc., plus radicaux, quoi. Après, je suis très content de tous ceux qui choisissent des voies qui, justement, après leur permettent de trouver des issues. Mais c'est cette espèce d'ambiguïté, de dualité à la fois entre je veux pas vivre, et en même temps, je veux quand même pas tout à fait mourir, quoi. C'est ce côté mais je pense ambigu, je pense qu'un drame fait que quand quelque chose comme ça se passe, t'es déjà un peu entre la vie et la mort. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe quand t'es anorexique, c'est que tu restes dans ce statu quo entre la vie et la mort. Moi, j'ai même rencontré des personnes, et c'était intéressant l'exemple que tu disais, rentrer dans les pantalons de mes petites sœurs, et qui étaient dans ce schéma psychique aussi de l'anorexie et qui voulaient garder un stade presque, je dirais, enfant pour pas affronter. Mais moi, le psyché, je trouve ça incroyable, hein, la réflexion qu'il peut y avoir derrière. Justement, là, tu rebondis, vous parliez avant de la psyché, du corps, qui a des ressources incroyablement sur la longue durée et qui se maintient en vie malgré toutes les privations qu'on lui impose. Il y a un excellent livre de Viktor Frankl qui était un psychiatre à New York, mais qui avait été interné à Auschwitz et qui était déjà à l'époque psychiatre en Allemagne et qui a accompagné avec ses co-détenus. Il vivait des moments de privation intense, notamment au niveau alimentaire, notamment au niveau de l'espérance, pas d'espoir, pas de machin, et qui a justement étudié le phénomène de cette capacité qu'a le corps de résister. Comment il s'appelle le livre ? J'oublie le nom du livre, mais je peux te le retrouver. On va dire l'auteur ? Viktor
Frankl. Victor Frankl. Ah bah tu me donneras le livre. C'est un excellent livre. Puis on le mettra dans la description de l'émission. C'est vraiment excellent parce que il décrit tout à fait ce que vous avez dit. C'est une phrase. J'étais étonné du corps qui résiste tellement longtemps et qui finalement surmonte des privations. C'est impressionnant. Il y avait notamment l'histoire d'une maman qui était enceinte dans un camp. C'était le camp d'Auschwitz, si je me trompe pas, qui a accouché dans le camp. Elle était enceinte, mais on ne voyait même pas, on ne voyait rien du tout, tellement elle était privée de nourriture. Elle a accouché, et forcément, elle ne pouvait pas allaiter, tellement elle était dans la privation. C'est les femmes, les co-détenus qui lui donnaient un petit morceau de pain en plus. Elle faisait de la bouillie, elle nourrissait le bébé comme ça. Le bébé était attaché à elle, les soldats ne l'ont jamais vu, ce bébé. Et c'est le jour de la libération du camp que le bébé a pleuré pour la première fois. C'est-à-dire qu'elle travaillait, il n'entendait pas. J'ai entendu la vieille grand-mère maintenant qui était ce bébé-là. Elle a dit, dans ma vie, je suis née 2 fois. Oui, c'est le jour où j'ai pleuré, je suis née la 2e fois. Oui. Incroyable, je suis complètement d'accord. Le psyché a une puissance extraordinaire. Donc, Emilia, comme tu disais que tu n'as pas eu de suivi médical, je suppose que tu n'as pas eu de traitement aussi lié à ça. Non. Est-ce que tu sais si des traitements existent ? Je sais pas. À mon avis, c'est par un psychiatre et puis. Il faut couper de la famille. Voilà. C'est souvent ça. Voilà. Il faut couper de la famille parce qu'il faut trouver le problème à la source. Parce que c'est comme. Moi, je sais que ce que je ressentais, c'était aussi un appel au secours. Alors, j'avais peur qu'on me découvre, mais quelque part, j'aurais eu besoin qu'on me dise, tu fais ça. Mais c'est pas grave, on va t'aider. Oui, c'est une peur et un souhait en même temps. C'est une peur et un souhait. Et la peur qu'on me découvre, c'était la peur justement qu'on me découvre, que tu as fait quelque chose de grave, les accusations et toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que je voulais pas qu'on me découvre. Donc je gardais secret. Et j'étais habile, j'étais devenue vraiment habile. Il n'y a qu'avec moi qu'il y avait cette bataille-là où je me disais, mais t'es une menteuse. Parce que tu mens aux gens, tu fais croire que tu vas bien, mais tu vas pas bien. Et alors je regardais les gens et je me disais, je les enviais parce que je me disais dans leur vie, eux, ils vont bien, et tout va bien. Et moi, j'ai ça. Et en même temps, c'est ce qui est triste, c'est que finalement toute ta vie tourne autour de ça. Oui. Est concentrée sur le fait de, on doit pas me découvrir et puis, voilà. Puis je dois me faire vomir, etc. Quoi. Et j'ai entendu déjà des témoignages de personnes anorexiques qui me racontaient que aussi le pouvoir de maîtriser, de contrôler son corps était jouissif. Ah mais moi chez certains, je pourrais même parler d'addiction. Une vraie addiction au fait du besoin de se faire vomir, qui est vraiment de l'ordre addictif, parce que avec cette décharge que ça déclenche derrière. Comment tu... Bon, on va arriver quand même sur... Non mais là, il nous faisait attendre, mais on peut plus. Mais pour moi, c'est... je vous explique. Pour moi, c'est important qu'on comprenne mais on est d'accord, mais... la gravité de la chose, pour dire à quel point il est extraordinaire. Bon, on comprend bien que là, c'est sans issue, en tout cas toute seule. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que tu sois aujourd'hui avec nous? En fait, simplement, je suis venue. J'ai répondu à ce songe. Ce songe, c'était un appel. Ouais. Ah ouais. Et cet appel, donc je suis venue, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à vraiment à vouloir m'attacher. Et je me suis dit, là, maintenant, non. J'ai lu les livres de Papa Jean. Et pendant la lecture des livres de Papa Jean, c'était comme si, au fond de moi, on me disait, bon, arrête, c'est bon, là. Tu vas pas non plus... tu vas pas t'accuser 150 ans pour des choses. Voilà, c'est passé. Et je disais, non, maintenant, aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, c'est le point, c'est la frontière. Ça va s'arrêter ici. Il y a quelque chose qui va commencer, mais ça va être autre chose. Et je vais affronter tout ça. Et alors, je suis passée par des moments terribles, parce qu'il y avait cette lutte. Et suite à ça... Cette lutte pour pas te faire vomir, c'est ça? Non, même pas. Cette lutte en toi-même? Cette lutte en moi-même. D'affronter la chose. D'affronter, de continuer, de vouloir savoir qu'est-ce qui allait se passer, tout en oubliant. Et petit à petit, j'oubliais cette maladie. Alors que c'était... Pour moi, c'était impossible. 23 ans, c'est là. C'est mon identité, c'est moi. C'est inscrit, c'est installé, quoi. Voilà. Ouais. Ça veut dire quoi? Attends, moi j'essaie de comprendre. Concrètement, petit à petit, t'oubliais que mince, il faut que j'aille me faire vomir. Non, je pouvais plus le faire. T'arrivais même plus à le faire. Je pouvais plus le faire. Parce que j'avais découvert, je commençais à découvrir Dieu
Et je me disais, non, il m'a créé. Et il faut que je respecte ça. Je peux plus faire ça. Je peux plus. Et la révélation de Dieu qui t'amène. Voilà. Petit à petit, j'ai arrêté. Oui, c'est devenu antinaturel. Voilà. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, parce que j'arrivais pas à y croire en fait. Et je me suis dit, maintenant ça fait quand même 3 mois là. 3 mois que plus une seule fois ça m'est arrivé. Alors que c'était tous les jours, plusieurs fois par jour. Wow. C'était tout le temps. Et là, en fait, c'est comme si mon cerveau s'était déconnecté de la réalité pour me dire fais un point là. Fais un point, c'était arrivé et c'est là, c'est à toi, maintenant c'est ça. Et je me suis dit, mais je lui avais pas demandé. Parce que moi, je me qualifiais comme ça faisait partie de moi. Ah oui. Est-ce que tu en as... Donc, au travers de ça, tu as rencontré le Seigneur, mais est-ce que tu en avais parlé à ton mari, du coup ? Oui, après, j'en ai parlé. Après ? Oui. Donc pas pendant le processus. Non. Donc jusqu'au bout, tu n'as rien dit. Ah non, jusqu'au bout, j'ai vécu ça. Ça c'est quand même impressionnant. J'ai vécu ça seule, c'était dur. Et il y avait des moments où je me suis dit, là maintenant, j'affronte qui je suis, ce que je suis. Et c'est comme si je me voyais, et je voyais l'horreur que Dieu voyait quand il voyait le péché. Et je me suis dit, mais si on n'a pas Dieu, il n'y a plus rien. Et là, je me suis dit, là, une fois que c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de retour. Bon, je pense que c'est parce que tu as la tête vraiment très dure que le Seigneur, il t'en a sorti comme ça. Je ne peux plus encourager les gens quand même à parler. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que vraiment, il a dit, oh, non, mais Emilia, il faut que j'y aille quand même là. Mais effectivement, je pense qu'en parler, c'est extrêmement important. Je comprends la prison mentale que c'est d'ouvrir en fait sur toutes les saletés qui sont là, mais je pense que c'est vraiment important. Est-ce que tu as dû remonter à ce qui avait été au départ l'origine de ce drame là qui a bloqué tout ça? Est-ce que tu as dû remonter à ça, le voir avec Dieu, en parler avec Dieu, ou est-ce que ça a été réglé de soi-même par ta conversion, ou est-ce que tu as dû faire un travail avec ça? Non, ça j'en ai parlé. J'en ai parlé avec un pasteur parce que je savais très très bien que tout avait commencé avec ça. Tu étais consciente de l'élément déclencheur, mais l'élément déclencheur n'empêche en rien. Ouais, c'est ça. Pour moi, au bout de 23 ans, il y a l'élément déclencheur. Et après, il y a les 23 ans de... C'est ça. Après, j'acceptais parce que c'était comme si je méritais. C'était installé. Ouais. Est-ce que... ça fait combien de temps maintenant que du coup, tu n'as plus fait tout ça? C'est fini? Depuis avril 2016. Depuis avril 2016, wow, c'est magnifique. Tu arrivais donc rapidement. Presque 6 ans. Ouais. Bah oui, je suis arrivée et vraiment, quand j'ai dit qu'il s'est passé quelque chose, il s'est vraiment passé quelque chose. Et en fait, c'est moi qui ai mis un temps à me rendre compte parce que je pouvais croire que Dieu pouvait guérir les autres. Mais moi, j'avais pas besoin, je pouvais gérer. Comment quand tu l'as annoncé à ton mari, c'était quoi sa réaction? En fait, il était étonné parce qu'il était à 100 000 lieues de croire que je vivais ça. Parce que c'était mon problème. Tes filles, tu leur en as parlé aussi, je suppose. Oui. Tu as notamment une fille qui va avoir 15 ans mardi, si je ne me trompe pas, qui est avec nous en off, vous ne la voyez pas derrière les caméras, mais qui est à peu près l'âge où ça a commencé. Qu'est-ce que tu souhaites peut-être pour les jeunes filles qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire après 23 ans de recul? En fait, peu importe comment ça arrive, il ne faut pas s'accuser. On a des parents. Si les parents sont à l'écoute, il faut en parler. Si c'est un problème, il faut en parler. Il y a toujours quelqu'un qui peut aider. Ou un ami, ou quand c'est difficile dans la famille, ou un ami. Et après, il ne faut pas avoir peur de ce que ça va déclencher. Mais je vais te pousser justement un peu dans ces retranchements, parce que là, nous, on aurait eu tous envie de te dire ça si on l'avait su quand tu avais 16 ans. On aurait tous dit ça. Mais tu nous aurais dit, c'est impossible. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Maintenant que tu as vécu l'expérience c'est pas impossible, il m'en a sorti. En fait, j'aurais peut-être pas vu ça comme ça, parce que ce qui me manquait dans ma vie, c'était connaître des gens qui avaient été impactés par Dieu, et ça, moi, je connaissais pas. Et j'avais besoin de ça. Ouais. C'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Ouais.
Et tant que j'avais pas connu des gens qui transportaient la présence de Dieu, pour moi, tout était vide. Ouais. À quoi bon le raconter aux gens qui ne pouvaient pas m'apporter des solutions de toute façon. Ouais, d'accord. Ouais. Voilà, c'était. Alors que si on m'avait dit, tu sais, moi je suis passé par là, ou simplement témoigner. Ouais. Moi je suis passé par là, il y a des solutions. Rien que de savoir ça, je me serais dit, oh. Je suis pas seule. Ouais, déjà. Je termine avec une dernière question, Emilia. Est-ce que ta vision de toi-même a évolué depuis que tu as été guérie? Ton regard sur toi-même? Oui. Oui. Merci. Bon, on va je pense que oui. Je pense que Dieu m'a créé parce que et qu'il m'aime. J'ai mis longtemps à accepter ça, que j'étais quelqu'un qui pouvait être aimé, qui était aimable. Et voilà, accepter ça m'a fait du bien et il continue à me faire du bien. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à manger, à prendre du plaisir. C'est parce que je le méritais. Et parce que lui avait décidé que moi, je le méritais. Moi, j'ai une question quand même. C'est quoi le plat favori que vous avez aujourd'hui? J'en ai plein. J'aime le plein. Alors, on vous écoute avec plaisir. J'aime beaucoup de choses. Et pendant ta maladie, tu faisais la cuisine pour la famille, j'imagine? Oui. Ça aussi, c'est waouh. En fait, c'est de se pousser dans des limites. Hein. Ah oui. C'est jouer avec ça tout le temps. Hein. Moi, je termine avec une dernière question que j'ai, où j'aurais bien voulu savoir. Est-ce que le fait que maintenant tu passes par ça, etc., est-ce que tu es plus attentive, par exemple, à tes filles, à tous ces sujets-là? Comment tu le gères? Parce que en même temps, c'est des âges où on se pose des questions. Comment tu gères ça? Oui, je suis plus attentive parce que justement, quand on est jeune, quand on est ado, il y a des paroles qui peuvent blesser et amener à ça. Et même toi, est-ce que depuis que tu es guérie, ça t'est arrivé de dire ah là quand même, j'ai pris un peu de poids ou ces réflexions. J'ai jamais été anorexique, donc ça m'arrive de me le dire. Est-ce que toi qui as été guérie, t'as encore des réflexions comme ça? J'ai envie de dire tous les terriens à qui ça peut arriver de se dire ces choses-là ou plus du tout? Si, ça peut m'arriver, mais après c'est pas dramatique. Ça te fait pas sombrer quoi? Non, c'est pas grave. Je me dis je me suis fait plaisir et puis voilà. C'est bien. Voilà, ça m'a fait du bien. C'est que c'était pas. Je me culpabilise plus. Je me culpabilise plus. Est-ce que j'ai le droit de poser un question? Tu as levé le doigt. S'il vous plaît. C'est une question. Par rapport dans les milieux évangéliques, il y a quelques dizaines d'années, 2-3 dizaines d'années avant, tous les cas un petit peu d'anorexie, on les traitait, enfin on les analysait, on les appréhendait comme des problèmes spirituels, c'est-à-dire liés à l'influence d'esprits méchants. Donc tout ce qu'on aurait essayé de faire il y a 40 ans en arrière avec quelqu'un qui était anorexique, on se disait c'est un mauvais esprit qui est dans la personne ou sur la personne, enfin qui est etc. Et il faut chasser ces mauvais esprits. Donc tout ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait essayé de la délivrer de mauvais esprits. Bon, ce qui fait qu'on si c'est pas le cas, on ajoute encore à la personne un problème supplémentaire. On lui en crée un supplémentaire. Mais est-ce que toi, dans ton expérience, quand tu t'es converti, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu ce sentiment, cette compréhension que quelque chose que des entités spirituelles, des mauvais esprits auraient aider, procéder, influencer à ton état et que par ta conversion, ils sont partis? Est-ce qu'il y a eu des expériences à un moment, quelque chose comme ça, ou pas du tout? Ce que j'avais l'impression, c'était comme constamment des accusations. Alors je sais pas si ça peut être... Tu n'as pas eu un moment, je veux dire, tu n'as pas eu un moment, une expérience un jour où tout d'un coup, le sentiment que quelque chose est sorti de toi ou des choses comme ça. Non, j'avais juste l'impression d'avoir une énorme blessure et que il n'y avait pas de pansement pour ça. Quoi. Non, mais je dis ça parce que je pense que dans certains, beaucoup moins maintenant, mais pendant longtemps,
toute cette question était, toutes ces questions comme ça étaient vues uniquement sous ce prisme-là. Et là tu peux même l'élargir à toutes les maladies psychiques. Ce qui ne veut pas dire que ce soit pas vrai quelquefois. Mais comme certains ont d'autres maladies. C'est ça. Mais on en faisait une espèce d'automatisme, de loi, de règles. C'est dans l'analyse, c'était comme ça. Ça égale ça. Et ce qui fait que, au lieu d'aider les gens dans ces cas-là, on leur collait un peu encourager ce genre de remarques. Si ça part pas tout de suite, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a des péchés cachés, ça veut dire qu'il y a. Ce qui est beau, c'est de voir que c'est l'amour de Dieu qui vous a libéré. C'est ça. C'est très bien, c'est l'amour de Dieu inconditionnel qui vous a tranquillement. C'est ça. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Et vraiment, je me suis dit, plus jamais voilà ce que j'ai trouvé, plus jamais je le laisserai. C'est fini, quoi. Je veux ça. Et 23 ans réglés en 3 mois, ça va quand même. Hein. Oui, mais c'est beau aussi. C'est magnifique. On est souvent attentif à des choses qui se passent de manière immédiate, sur l'instant, c'est fini. Et puis là, c'est quelque chose qui s'est passé en douceur, mais en profondeur, et qui finalement a rendu la liberté à... j'ai oublié le prénom. Voilà. Emilia. Voilà. C'est l'âge, ça. On peut accompagner le petit jeune. Non, c'est peut-être qu'il lui manque de manger un peu. C'est ça. On va prier ensemble. Ça marche. Et puis, tu sais quoi, Nathalie, est-ce que tu veux bien prier? Après, on se dira au revoir. Merci beaucoup, Emilia. Reste avec nous pour prier. Excellent. Merci Seigneur, tu es tellement bon. Quand j'écoute le témoignage d'Emilia, je vois combien ton amour comble, Seigneur, comble au-delà de ce qu'on peut espérer. Seigneur, je prie pour que tous ceux qui souffrent en ce moment puissent avoir un contact avec toi, puissent te toucher, Seigneur, puissent toucher le bord du vêtement comme dans les évangiles, on peut le lire. Seigneur, un contact, un mot de toi et tout change. Seigneur, aie pitié de toutes ces âmes qui souffrent autour de nous. On a parlé de la souffrance, on a parlé de la prise en charge, que tu puisses aussi, Seigneur, pour nous qui allons bien, avoir, c'est vrai, ce goût de la compassion pour ceux qui souffrent. Merci, Seigneur, que dans ton Église, on puisse dire que c'est une Église où on aime les gens et on prend soin des uns et des autres. Vraiment, je te remercie pour le témoignage d'Emilia, pour la portée que ça aura pour beaucoup de jeunes filles, que je te demande, Seigneur, de toucher en ce moment même. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mille merci, Emilia, vraiment pour ce moment. Et puis, merci à chacun d'entre vous pour ces échanges. Merci à toi de nous faire causer ensemble. Écoute, on ne fait pas, on ne fait pas. C'est avec joie. En tout cas, chers amis, vous le voyez, on est très à l'aise. Tu étais à l'aise, ça va? Oui, ça va. Ça s'est bien passé. Il manquait un peu de nourriture, hein, mais bon. Franchement. Voilà. Entendre mâchouiller Claude, je ne sais pas si vous avez envie de le connaître à ce point-là. Mais en tout cas, on est vraiment ravis. Et puis, je vous encourage peut-être à partager cette émission, partager le témoignage aussi, parce que je pense qu'il peut encourager et être source d'espoir. Après 23 ans, si là, c'est pas Dieu, alors je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, je vous encourage à le faire, à le réécouter. Peut-être ça vous fera du bien. Vous qui êtes dedans, vous savez, moi, je connais beaucoup de gens où, juste avoir entendu mon témoignage et de temps en temps, ils réécoutent, ça leur fait du bien. Ils ne sont pas encore tout à fait sortis, mais ça leur fait du bien. Là, vous avez l'occasion d'entendre un témoignage merveilleux qui peut vous encourager dans votre foi. Donc, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain à 19h, comme d'habitude, sur YouTube ou toutes les plateformes podcast. À très bientôt.